Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables de NL10 Escape de Winamax. Donc j'ai pas ouvert les tables encore, je le fais tout de suite. Et on commence la session. En vrai, j'avais pas prévu de faire de NL10 Escape, j'avais commencé à jouer du Heads Up. Malheureusement, il y a très peu de trafic et j'ai dû arrêter. J'avais commencé une vidéo, mais j'ai dû la stopper parce que il y avait personne en face pour jouer, tout simplement. Donc le poker c'est mieux à plusieurs. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aime bien le. Alors, dans cette position-là, As-10 suité, ça aurait pu être un 4-bet. Un 4-bet hors de pause. Là, je vais plutôt folder parce que on est contre un squeeze. On est content à droite. On va juste call. Je pense pas qu'on ait besoin de raise. Surtout que Vina est short. Et s'il est parti pour mettre l'argent de lui-même, je pense qu'il va rarement fold de turn. Donc je vais pot. Comme ça, je pourrais shove river sans problème. D'accord. Ah. Petite note à prendre en review. Comme quoi il peut donc bet et give up sur une blanque. Oui, je suis très déçu pour le heads up. Déjà, je voulais en jouer sur PMU afin de séparer mes bankrolls entre le heads up sur PMU et le escape sur Winamax. Malheureusement, j'ai pas trouvé de table sur PMU, donc j'ai l'impression qu'il y en a pas de table heads up. Donc du coup, je suis obligé de jouer sur Winamax et je me retrouve avec une même bankroll pour les deux formats. Mais même sur Winamax, j'ai l'impression que le trafic est assez faible en heads up. Alors peut-être que c'est voilà, on est vendredi, fin d'après-midi. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y avait personne. L'As-Dame, on va être obligé de 4 bêtes. Enfin obligé de rien, mais un bon 4 bêtes fold ici. J'aime pas trop 4 bêtes, code 4 bêtes As-Dame off, mais comme voilà, c'est un min raise à min 3 bêtes, je prends quand même le spot. Ça passe, on est content. Mon bad range normalement c'est plutôt du As-Dame suité. Alors on va folder tout simplement. Donc oui, j'espère que les tables de HU tournent plus d'habitude. Sinon je serais un peu déçu d'avoir abandonné le format. Parce que j'aime beaucoup le heads up. Là on a une tonne de backdoor. Enfin une tonne. On a des backdoors. On va essayer d'être contre un inconnu, possiblement récréatif. C'est pas le roi de cœur qu'on voulait voir. On va check. Essayer de check encore. Non, il pote. On va folder. Alors à 5, on est 4 dans le coup. On va check et voir ce qui se passe. Ok, je crois qu'on est obligé d'y aller à gauche. Avec paire de 9, combat de blinde. Ah bah, le timing de... Mauvais timing pour nous. Alors, Dame Valet, je pense qu'on peut défendre contre un min raise UTG. Contre un open à 2,5, j'aurais foldé. Mais contre un min raise, on doit défendre plus loose, puisqu'on a besoin de moins d'équité, puisque les odds sont meilleurs. Je reste tout de suite. Ah, on est contre une range.
8TG. On bloque ses As-Dame. On bloque pas ses As-As. On a quand même de... Je vais quand même raise. J'ai envie de slow play. C'est un peu embêtant d'être contre une range UTG. Mais il aura plus souvent quand même des overpairs, des top pairs qui vont quand même... là je check dans ce genre de spot, j'ai de plus en plus une stratégie où je 6 bet moins mais plus cher sur les boards middle comme ça, relativement sec. Évidemment c'est pour call derrière et value river. Voilà, et en fait grosso modo je vais au flop je vais plutôt miser mes quelques bluffs. Je vais miser en value mes top pairs bon kicker, brelan intermédiaire et brelan ça joue vraiment trop mal, et brelan inférieur, top 7. Ça va être dans ma range de check back et j'ai le roi de carreau, je suis bête en HU. Ouais, top 7, plutôt check back pour raise, turn les prop bêtes. Et là, j'ai pas de carreau, je connecte rien, je vais check aviser, check fold sans doute, sauf s'il fait petit, c'est bizarre. Je pense qu'on peut call et la jouer comme si on avait un flush draw, et si un carreau tombe, éventuellement bluffer d'une façon ou d'une autre. J'ai checké trop vite, j'aurais peut-être dû re-lead. Alors à gauche, un ISO. Il est un peu tight, s'il était moins tight et dans des positions plus hautes, j'aurais pu peut-être reshove. Ça fait cher à payer. Toujours le problème quand est-ce qu'on peut squeeze tout ça, plutôt cool. Là je vais 3 bêtes. De temps en temps je prends quelques petits as off en bébé pour 3 bêtes. Oui, c'est toujours le problème sur les tables avec hold up que quand on commence à avoir de l'open limp et que ça reste derrière, ça peut être compliqué d'estimer les ranges, et surtout on se retrouve comme ici avec parfois des odds assez pourris parce qu'on peut pas set mine profitablement, donc si on continue c'est pour value, et cette hors de pause ça va être compliqué. Ici il y a 12. Là par contre on a peut-être un set mining profitable, ça a l'air assez passif dans les blindes. Il y a le récréatif qui va souvent limp call. Il est donc bête, c'est intéressant. Je vais rester sur la table voir avec quoi il fait ça. Alors à gauche, là par contre sur cette texture les positions sont pas les mêmes que tout à l'heure sur les bords de... Là par contre je vais essayer d'être sur un sizing moyen. Je sais pas si c'est un récréatif ou pas. Je vais plutôt partir sur du 2 barrels check back, je pense. Contre un régulier, j'aurais check. Si j'étais sûr que c'était un régulier, j'aurais pu check une strict flop ou turn. Là, je pense pas que. C'est embêtant. Contre un récréatif, j'aurais quand même value river. Et là, je sais pas si c'est un régulier ou un récréatif. Donc je la joue plus safe. Hors de pause, j'aurais peut-être block bet. As 4.
On va l'ouvrir. As-Valet contre UTG, 1,5. On va call. Je crois qu'on peut même call jusqu'à As-10. On aurait préféré avoir As-10. On est contre un récréatif à gauche. On va s'y bête. On aura quelques cartes à barrel turn. Là, on va check. On n'a pas de trèfle, c'est dommage. Et on give up là, à gauche. De temps en temps, notre as c'est bon, même si ça arrive pas souvent. Il fait tout petit, on a quand même une gutshot, je vais quand même call. C'est embêtant qu'on n'ait pas de trèfle, mais on va folder. Parfois on bat quelques bluffs qui give up river avec notre SI, même si dans ces positions là, contre un joueur qui semble serré, je vais pour l'instant le taguer régulier, on verra plus tard si on. J'ai l'impression de ne pas être crédible si je raise ici. Alors, on a une top pair flush draw contre des récréatifs. Je vais miser à gauche. Tout le monde fold. Dommage. Damage, je vais l'ouvrir si tout le monde fold. Parce que Bina est très tight. Bon, ça fold pas, au contraire. Contre un bon régulier, Dame 8, je vais pas l'ouvrir. Contre un récréatif ou un joueur très tight, par contre, je vais l'ouvrir très souvent. Ensuite, 3 bêtes, on va fold à gauche. Je vais quand même rester pour voir si on voit une main. Non, on n'en voit pas. Tape 6, 8 et bouton ouvrir. Là, je mise pas souvent, donc quand je mise, je fais cher, je vais pot. Ça passe. Allez, fond à droite, Dame Valet. On a un cœur main, s'il mise tout petit, on va call ou raise. On retient pas assez bien notre équité pour raise, donc je vais plutôt call. Je vais miser et bluffer les cœurs river. Ça passe. KJ dans ces positions-là. Même roi dame off, on fold. On va commencer à 3 bêtes du roi dame suité. À gauche, là je vais pot. Jouer ma troisième paire comme un draw, comme un tirage. C'est très bizarre. Très bizarre. Il est censé très peu raise. On va folder, hein, mais là on stack off vu les hauteurs de stack. Décidément, j'ai vraiment les mauvais timings avec mes paires moyennes. On va ouvrir ça. Ah, cette fois c'est nous qui avons une paire d'as. Des blindes.
As-10, on va ISO. Et on va fold. On n'a pas du tout percuté. Avec une gut shot. Yeah. Bon. Mais pas de cœur en main. Ce spot, c'est juste un fold. Ici, on va 3 bêtes. Il n'y a pas d'info sur vilain. Ah, j'ai l'impression qu'il va folder quand ça time comme ça. Ça pue, mais bon, on y va. Hein. C'est peut-être parfois c'est l'acting, il fait semblant de réfléchir et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand ils peuvent faire semblant de réfléchir avant 4 bêtes, mais quand ils commencent à réfléchir une fois que nous on a 5 bêtes, c'est lui c'était sa range, il était avec sa range bluff. Donc quand il a réfléchi avant 4 bêtes, c'est qu'il se demandait s'il pouvait bluff ou pas ce spot. Là, on n'a pas du tout percuté. Je vais stab directement. Parce que ça check fold beaucoup trop sur ces tables. Même si je commence à stab ça, évidemment, je stab beaucoup trop. Mais comme ça check fold beaucoup trop, c'est moi qui exploite. Pas l'inverse. Par contre, quand je vois que ça commence à savoir défendre contre les stabs, contre les flat bets, là il faut s'adapter. J'ai vu un ou deux règles faire ça en N10 quand même. Enfin, je les ai vus réussir, voilà. On va dire que j'ai réussi à les voir ne pas overfold sur les stabs, mais j'ai pas encore beaucoup de mains sur eux, donc ça sera confirmé. Ça. Alors, 1,5 dans le 9, je crois que je suis obligé de défendre any tout là sur ce sizing. Je cherche, j'ai beau à retourner le femme dans tous les sens. Ça va être du check fold. Paire de 8. Ça, on va défendre. On peut alterner sur du 3 bêtes, sur du call. Je call plus souvent que je joue 3 bêtes dans ces positions. Progrès vilain est un récréatif. En plus, il n'est pas full stack, donc ça donne moins envie de 3 bêtes. Là, j'ai plein de backdoor. Bon, le King XX, on va c'est bête très haute fréquence. Il y a plein de mains qui vont pas pouvoir défendre. Alors, je raise ou je call. Board quand même vilain est trop passif et trop possiblement très fishy. As, dame, toutes ces mains là, il va les overplay. Ah, on l'a fait folder. Là, la turn n'était pas bonne pour nous. SI, est-ce que ça peut gagner? Oui.
600 que on va l'ouvrir. Pas obligé d'ouvrir tous les suites de connecteurs ou cut-off. On a un récréatif en bébé, on l'a repéré. Vous pouvez adopter une stratégie de 6 bet range, il n'y a aucun souci. Une fois qu'il y a call, ça va être compliqué de lui faire folder quelque chose. Non, là dans ces positions As Valet, c'est un fold. Un peu le même spot qu'avec Roi Dame ou Roi Valet tout à l'heure. Là, je vais plutôt check et voir ce qu'il fait. Le truc, c'est que j'allais dire, on fera pas folder SI King Eye. Maintenant sur l'As, est-ce qu'il a beaucoup d'As? Là, on va ISO à gauche. Non, juste la jouer safe. Alors, on est contre un récréatif. Je pense qu'on n'a jamais 3 street de. Contre un régulier, pardon. Plutôt trop serré. Donc, on n'a pas 3 street de value. On va plutôt check. Il fait un petit sizing. 8-8, je 3 bet ou je call. J'ai très peu 3 bêtes pour l'instant. Je vais 3 bêtes. C'est une main qui est en standard légèrement plus en call, en BVB. Et là j'ai encore le 6. Je vais 6 bêtes, moitié pour droite. Je crois que j'ai bloc bête à droite. Ah. Ok, il n'a pas 3 bêtes pré-flop. Ok. J'étais à réfléchir au coup. Et à droite 6 c'est un peu embêtant parce que on bloque ses miss flush draw. Mais surtout, pour l'instant, il a beaucoup foldé sur les 3 bêtes. Là, il a call. Il est très passif. Je l'ai noté comme fiche passif. Malgré le 26-28, pour moi, c'est plus un fiche passif. Et quand il overbet, je suis toujours battu. Comme un joueur agressif, j'aurais eu une décision. Peut-être quand même noter la main. C'est un pot de check, allez, je value, même si je suis pas sûr de pouvoir value grand chose. Ah, pas beaucoup de mal. De 8, on va pas défendre. 8-2, on va pas défendre. On va 3 bêtes. Nous, notre As-Roi. Ça, c'est pareil. Là. Il est 20-18 et je l'ai pourtant noté récréatif. Là, on va s'ébêter, on va bluff tous les cœurs. Ça, honnête, pourquoi tu l'embêtes ici? Oh, il mise une belle cool. Ah, il est. Comment je sais, il va folle. J'ai fait assez cher au flop. Il a call. On bloque ses flush draw. Ah, intéressant. La flush qui est passée. La doublette est un peu embêtante parce que si bet c'est qu'on raise, est-ce qu'il serait capable de folder un trips? Est-ce qu'il a beaucoup de trips? Pas sûr que j'étais obligé de prendre le spot. Le risque reward me semblait peut-être un peu pas forcément très bon. Après les trips, il ne doit pas en avoir énormément, surtout dans ces positions. Et c'est compliqué de call
moins bien que trips ici. Et encore avec la flush possible. C'est un récréatif. Allez, je vais miser quand même. Surtout une texture que je vais énormément miser. Et puis si jamais je fais trips ou double paire, je pourrais prendre 3 sets de value contre un récréatif. Là maintenant on va check back, surtout qu'il y a très... je vais dire pas beaucoup de draws. C'est quand même des 8-9, des As-10 qui ont des gut shots. J'ai quand même 2 barrels. Pas cher par contre, pas trop de value cut. As-Valet en BVB, c'est plutôt un call. E-pot. Yes. En théorie, je dois pouvoir raise contre un pot. En pratique, ils sont plus polarisés qu'ils ne le devraient. Donc, gut shot plus top pair, on va pas folder. Turn. Vilain. Fait tapis. Là, j'ai value à gauche. On va folder. Notre deuxième paire nous a call. Ce qui représente un 7, je sais pas. Possible. En tout cas, on va pas hero call. Ils sont serrés, les vilains, ils sont serrés. Je ne vois pas ISO valet 10, mais avec le hold-up, je ne vois pas folder non plus. Non, mais il faut shove là. As-Dame. Du grand poker. Du grand poker. Impressionnant. Je check back ici. Je sais pas encore si vilain. Plutôt récréatif quand même. Allez, je vais quand même miser. Je vais partir du principe que c'est un récréatif. Évidemment. Il a 0 de... Non mais il a 0 d'F. C'est quand je mise qui raise. Voilà. Je vais faire mon Calimero. Je vais ouvrir à gauche. Vilain est vraiment trop serré. On va punir ça. Je vais pas transformer une ouverture marginale profitable pré-flop en barrel non profitable contre une range trop serrée post-flop. Donc je vais juste give up. Là je call avec ces odds. Je vois pas comment on peut folder. Je pose même la question si je pouvais pas squeeze. Défendre une paire de 2. Un chut, j'aurais check raise en 3 way, on va voir ce qui se passe. Le roi, ça arrange UTG. On va le laisser miser et check raise sur son roi. Évidemment, c'est maintenant qu'il y a plein de quintes possibles. Ok. On va quand même value, hein. Enfin, plein de quintes. Valet 10. J'ai quand même value. On ne peut évidemment pas ne pas value. Là, on a vu un... Ouais, hop, on va voir ça. Là, on va folder. Là aussi. Quoi que vilain semblait peu 3 bêtes. Dame 5, je l'open 100%. Alors, trips. Est-ce que c'est un récréatif? Est-ce que c'est un régulier? Vu la taille de son tapis, je pars plutôt du principe que c'est un récréatif. Je reste tout de suite parce que... Ouais, je vais shove. S'il a 5-5 ou une meilleure dame, tant mieux pour lui. Ok.
Parfois on se demande pourquoi on met en place des stratégies compliquées. Roi valet, je vais défendre à gauche contre un min raise. Je pose la question du squeeze, mais ça me semble pas forcément génial le squeeze, ce spot. À gauche, dame 8, dame 8, est-ce que ça peut être un 4 bête? Il fait un peu cher. 3 bêtes peu pour l'instant, je vais lui c'est. Je crois que c'est plutôt dame 9 qui va être split entre call et. Ah, le 10 de carreau n'est pas une bonne carte, on va devoir peut-être check fold à moins qu'il fasse un tout petit sizing, on va voir. Parce que là j'ai l'impression que on est plus très souvent bon. Est-ce que je peux... là on va défendre avec le hold-up. Est-ce que je pouvais block bet pour value? Il fait tout petit, on va défendre si lui ne reste pas. Il aimerait qu'il fold. On a 6.7 à mettre dans 32. Faut pas qu'on soit bon très souvent. On est souvent derrière, mais voilà, il y a quelques fois où on est bon. Impossible de folder. Et là, notre SI est assez souvent bon. On va essayer de voir ça. Attends, il avait quoi? Ok. Hop, on va ouvrir ça. Et je vais pas tarder à arrêter pour pas faire une session trop longue. Oh, on va pas défendre. 6-5. S'il nous l'ouvre, je fold. Je ne 3-bet jamais contre un short stack. Pas cette main, je veux dire. Pas trop encore. C'est un hit, un régulier qui n'a pas touché, un récréatif, je sais pas trop. Le board ne nous arrange pas des masses. Il est sans doute contre un récréatif, mais c'est pas sûr. Par contre, je vais pas raise parce que à cause des pics, on retient pas forcément bien notre équité. Avec un valet pic, le raise m'aurait un peu plus. Mais là, je vais pas fold. Pour autant, on a quand même des odds favorables pour trouver straight ou. Et là, je vais pas être check comme ça. Je vais même faire 150 pour pas qu'il soit trop tenté de call un 5 ou je sais pas trop quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc, je dis à la prochaine pour une nouvelle session. Salut tout le monde.